Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont tels sont les faits saillants de ce 22h. Clôture du 38e sommet extraordinaire des pays des Libad, aujourd'hui. Dans l'actualité également, le président de l'Assemblée nationale a reçu le médiateur de la République du Burundi. Dans l'actualité africaine, concernant la pandémie du Covid-19, celle-ci touche 2,46 millions de personnes sur le continent. Et autre information de taille, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a répondu positivement aujourd'hui à l'appel de la jeunesse qui s'est mobilisée jeudi 17 décembre. Nous écouterons le chef de l'État dans ce journal. Place maintenant au 38e sommet de l'IGAD. Eh bien, le 38e sommet extraordinaire de l'IGAD clôture ses travaux sous le signe de la réussite du succès. La République de Djibouti donne une fois de plus, à travers le sommet crucial de l'IGAD qu'elle a abrité ce dimanche, la pleine mesure de sa capacité à cadrer avec le profil de plateforme privilégiée de règlement de différends qui émergent dans cette partie du monde. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, est bien entendu l'artisan et l'animateur principal de cette diplomatie djiboutienne. Ce sommet de l'IGAD servit d'ailleurs de sonde propice à l'appréciation de son attachement profond à la résolution des conflits, des litiges par la voie du dialogue. En effet, dans l'allocution faite au sein de cette réunion de l'IGAD, le chef de l'État a systématiquement plaidé à la recherche de règlements négociés pour venir à bout de tous les différends portés à l'ordre du jour de cette assise. Aussi au sujet du litige entre la Somalie et le Kenya, l'un des dossiers les plus épineux de cette réunion, a-t-il appelé nos voisins et frères du Kenya et de Somalie à parvenir à une compréhension mutuelle et dépasser leurs différends en respectant les intérêts de chacun. L'Éthiopie, dans le contexte de rétablissement réussi de l'ordre constitutionnel dans la région du Tigré, était également portée à l'ordre du jour de ce sommet de l'IGAD. À ce sujet, le président Guelleh s'est réjoui d'une opération militaire achevée, a fait état de sa confiance au Premier ministre Abiy Ahmed Ali, le Premier ministre et son gouvernement pour préserver les acquis démocratiques du pays. Dans son allocution, le président de la République a touché un mot également aux prochaines élections de Somalie et mis l'espoir que ces consultations servent de prélude à une nouvelle ère et représentent ainsi une étape majeure vers la réalisation d'une paix durable et d'un développement inclusif. La pandémie du coronavirus constituait une autre thématique de cette assise de l'IGAD. À son propos, le chef de l'État a suggéré qu'elle soit appréhendée à l'échelle de la région sous les signes de solidarité. En prélude de ce sommet, le chef de l'État a notamment indiqué que la paix et la sécurité dans la région prévalent au-dessus de tout. Eh bien, concernant ce 38e sommet de l'IGAD, je vous propose à présent de suivre l'intervention du secrétaire exécutif de l'IGAD. Bonjour et bienvenue à Djibouti. J'ai le privilège de vous accueillir à cette réunion, la réunion au 38e sommet de l'IGAD, et l'occasion de s'informer mutuellement de la situation qui prévaut au niveau régional. Excellence, les moments extraordinaires appellent souvent à une réponse et des solutions extraordinaires. Nous sommes très satisfaisants au fait que lorsque vos excellences ont réussi à prendre le leadership de nos régions, il s'agit d'un développement très important, non seulement pour le peuple et le gouvernement du Soudan, mais aussi pour toute la région. Je tiens à féliciter son Excellence le Premier ministre, Abdullah Hamdok, et le peuple soudanais pour cette réalisation capitale. Notre région est toujours confrontée à des défis à la fois naturels et économiques, tels que le défi du Covid-19, auquel nous avons été confrontés cette année. C'est pourquoi la décision du comité ministériel en 2013 de créer le fonds de réponse aux catastrophes de l'IGAD et en outre d'établir un système d'opération de l'IGAD en cas de catastrophe dans notre région était un bon appel. Enfin, Excellence, je conclus par le même appel. Je le fais pour toutes nos réunions, les forces de l'IGAD émanant du soutien des États membres afin de permettre à servir efficacement les intérêts de nos peuples dans la région.
Le secrétariat demande respectueusement le plein soutien politique et matériel dans tous nos États membres. Je vous souhaite une délibération fructueuse. Je vous remercie. Le chef de l'État Ismaël Marguilé a dans son intervention souhaité d'abord la bienvenue au chef d'État et de gouvernement. Il a ensuite indiqué qu'à travers ce sommet, nous allons réitérer notre engagement, orientation et impulsion politique pour rétablir une évaluation approfondie de nos forces et faiblesses. Écoutons le chef de l'État. First of all, I would like to extend a warm welcome to my brothers, the heads of states and governments. Au nom du peuple et du gouvernement de la République de Djibouti, je suis ravi de vous souhaiter la bienvenue à tous au 38e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'IGAD. Je voudrais tout d'abord souhaiter une chaleureuse bienvenue à mes frères, chefs d'État et de gouvernement, qui ont souhaité honorer par leur présence cet événement important malgré un calendrier très chargé. Votre présence à ce sommet est chargée de signification. Il témoigne de votre engagement et de vos efforts inlassables pour le développement et la stabilité de notre région. Je voudrais également saisir cette occasion pour féliciter le président en exercice de l'IGAD et Premier ministre de la République de Soudan, son Excellence Abdallah Hamdok, pour avoir tenu cette réunion au niveau du sommet et saluer une fois encore son engagement et ses efforts inlassables. Nous sommes également très heureux d'accueillir parmi nous le président de la Commission de l'Union africaine, son Excellence M. Moussa Faki, ainsi que tous les partenaires dans l'intérêt constant et de voir le développement et la prospérité de notre région. Enfin, je ne peux terminer mes remarques sans féliciter le secrétariat de l'IGAD sous la direction de notre secrétaire exécutif, Dr Warkene Gebeyehu, et tous ceux qui ont travaillé sans relâche pour faire de ce sommet un succès. J'espère, Excellences, Mesdames et Messieurs, que vous trouverez tous les moyens mis à votre disposition propices à des délibérations fructueuses et à votre confort personnel. Excellences, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, à travers ce sommet, nous voulons réitérer notre engagement et notre vision partagée, à savoir l'unité et la cohésion qui ont caractérisé l'IGAD depuis sa création, puis lui donner nos orientations et impulsions politiques pour établir une évaluation approfondie de nos forces et faiblesses et considérer les défis et les opportunités auxquels la région est confrontée. Par ces brefs mots, je vous souhaite à nouveau la bienvenue en République de Djibouti, convaincu que nos délibérations nous mèneront plus loin vers l'objectif d'une vie meilleure pour tous les habitants de la région de l'IGAD. Je vous remercie. Et le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, s'est également exprimé au cours de ce 38e sommet de l'IGAD, suivant un extrait de son intervention. L'Afrique nourrit l'immense espoir que l'Est du continent parvienne enfin à susciter l'élan salvateur de solidarité, de paix et de prospérité aux peuples de cette partie de l'Afrique qui en ont tellement besoin. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'Afrique a une corne. C'est vous la corne de l'Afrique. Comme vous le savez, la corne est une arme, est un moyen de défense, de protection et de dissuasion. Vous comprenez aisément notre souci de soigner cette corne parce qu'il y va de l'intérêt de l'ensemble du continent. Et le Premier ministre du Soudan, Abdallah Hamdok, qui est aussi président de l'IGAD, a rappelé que c'est la première fois depuis 20 ans que les membres de l'IGAD se réunissent à Djibouti, où se trouve le siège même de l'organisation, ce qui induit donc à une représentativité et de la volonté politique pour réformer et revitaliser cette organisation interne gouvernementale. Je suis honoré de vous accueillir tous à la 38e réunion extraordinaire de chefs d'État et de gouvernement de l'IGAD. Je tiens à remercier son Excellence le Président Ismaël Omar Guelleh, le gouvernement de la République de Djibouti et le peuple pour leur accueil chaleureux et leur générosité en nous accueillant. Je suis particulièrement heureux que nous puissions nous réunir dans un délai très court, alors même que nous nous préparons à nous rendre à la session des vacances et à préparer la transition vers la nouvelle année.
Le fait de nous réunir à Djibouti, où se trouve le siège de l'IGAD pour la première fois depuis 20 ans, est représentatif de la volonté politique que nous avons mobilisée pour réformer et revitaliser notre organisation régionale. Lors de notre dernier sommet extraordinaire, j'ai demandé à cette assemblée de chefs d'État et de gouvernement d'envisager la tenue de réunions régulières pour aider à progresser vers notre vision commune de la région de l'IGAD et offrir un conseil sur ces questions dont la résolution nécessite les plus hauts niveaux d'intervention. Aujourd'hui, je vais ajouter que c'est mon souhait qui, conformément à ces statuts du siège ou de notre organisation, Djibouti devrait avoir l'honneur d'acquérir davantage de ces réunions de l'Assemblée de l'IGAD, de chefs d'État et de gouvernement en tant que telle. Je voudrais que nous considérions l'Assemblée d'aujourd'hui comme une réunion de fin d'année pour la famille de l'IGAD au cours de laquelle nous avons l'occasion d'aborder les questions urgentes de notre temps et en particulier le développement actuel de notre région. Et en marge de ce 38e sommet extraordinaire de l'IGAD, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a reçu tour à tour la vice-présidente du Sud-Soudan, Mme Rebecca, et le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a souhaité la bienvenue à Mme Rebecca. Les discussions ont porté sur les voies et moyens de renforcer davantage la coopération entre les deux pays. Eh bien, ensuite, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh s'est entretenu avec le président de la République fédérale après sa réunion avec Mme Rebecca du Sud-Soudan. Le chef de l'État, vous le verrez, s'entretiendra avec le président de la République fédérale du Somalie, Mohamed Abdullahi Farmajo. Le Premier ministre éthiopien et le président de la République fédérale de Somalie, eh bien, lors de ce sommet qui est extraordinaire de l'IGAD, les tenants et aboutissants ont été soulevés lors de ce 38e sommet de l'IGAD. Toujours en marge de ce sommet extraordinaire de l'IGAD, le président Ismaël Omar Guelleh s'est entretenu avec le président du Kenya, M. Uhuru Kenyatta. Les discussions ont porté sur des thématiques de cette journée. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a donc et le président du Kenya, le Premier ministre éthiopien, ont donc discuté lors de cette rencontre quadripartite qui a permis aux différents dirigeants présents à la table des négociations sur les différends qui opposent le Kenya à la Somalie, le renforcement des relations bilatérales entre les différents pays membres de l'IGAD ont été évoqués lors de cette rencontre. Et avant les réunions à huis clos des travaux, les participants, l'ensemble des délégations ont été conviés à un déjeuner. Il faut dire que Djibouti a abrité ce matin le 38e sommet. La décision du Premier ministre du Soudan a été sage de tenir ce sommet à Djibouti, ceci en raison des défis actuels propres à l'heure actuelle au pays de l'IGAD. En vue de cette conjoncture, il était logique que Djibouti abrite ce 38e sommet de l'IGAD. Eh bien, je vous l'annonçais en début de journal, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a décidé de répondre positivement en marge de cette 38e assemblée du sommet extraordinaire de l'IGAD. Eh bien, le chef de l'État nous a accordé une interview exclusive au sujet de l'appel de la jeunesse qui s'est mobilisé jeudi 17 décembre massivement pour que le chef de l'État se représente à la magistrature suprême du pays. Voici l'interview exclusive du chef de l'État. Permettez-moi de vous demander une question hors contexte aujourd'hui. Monsieur le Président, la jeunesse djiboutienne a exprimé ce jeudi, elle a exprimé son désir, Monsieur le Président, et ils ont lancé un élan, un appel dans la capitale et dans les régions de l'intérieur. Monsieur le Président, quel est votre ressenti face à cela et que leur dites-vous à la jeunesse djiboutienne, Monsieur le Président? Je suis
éminemment honoré, n'est-ce pas, d'abord. Ensuite, j'ai été très sensible à ce que j'ai vu, j'ai entendu, j'ai regardé. Je n'ai pas cru mes yeux, n'est-ce pas? J'ai été pris de... mais par un sentiment de solidarité que j'ai eu, l'appel d'une jeunesse mûre, n'est-ce pas, et qui en veut, qui pense à son avenir, qui a fait un chemin avec moi, qui veulent continuer à le faire. Et je suis avec eux et je leur dis, je suis partant. Voilà. Dans le reste de l'actualité, le médiateur de la République du Burundi, l'honorable Edouard Nduinama, ainsi que ses proches collaborateurs ont été introduits auprès du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, aujourd'hui. Cette visite s'est déroulée en présence du directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale, Idriss Mohamed Ahmed. Au menu des discussions entre le président du Parlement et le médiateur de la République de l'État du Burundi, était l'état des relations d'amitié et de coopération entre les deux peuples et surtout entre les deux institutions. Durant cette entrevue, d'autres thèmes relatifs à l'harmonisation des instruments juridiques entre les institutions africaines, au partage d'expériences et enfin la promotion des protocoles d'accord, encore la mise en place d'un mémorandum. Au terme de la rencontre, le président Ahmed a tenu à offrir un présent au médiateur du Burundi. Et cette même délégation a été reçue par le médiateur de la République, M. Kassim Issa Osman. Le médiateur de la République a au prime abord remercié son homologue du Burundi pour sa visite officielle de travail dans le cadre de la convention du référendum de coopération entre les deux pays qui a tout son sens pour les deux parties. La discussion a été axée sur la coopération fructueuse qu'entretiennent les deux pays amis, mais aussi des discussions sur les voies et moyens de mettre en place une plateforme susceptible d'entériner une coopération durable et de renforcer le développement économique des deux pays. Il s'agit du tour de l'institution de l'Ombudsman de la République et pour venir ici afin de signer un mémorandum d'entente qui permettra de promouvoir la coopération et l'entraide entre nos deux institutions et surtout par l'échange d'expériences et le renforcement des capacités. C'est donc un plaisir pour nous de pouvoir signer ce mémorandum d'entente qui vient effectivement concrétiser ces relations et vous rassurons, Excellence, Monsieur le médiateur de la République, que tout sera mis en œuvre pour la mise en application du mémorandum que nous allons signer pour l'intérêt commun de nos institutions, mais aussi de nos deux pays frères. Vous le savez, nous sommes des pays frères qui interviennent dans la stabilité de la sous-région, le Burundi et le Djibouti. Nous sommes côte à côte pour la stabilité de la sous-région, surtout avec la présence de nos forces armées en Somalie, à la MISOM. Nous travaillons côte à côte, d'autant plus que même au niveau de la communication, il nous est plus facile de communiquer comme nous sommes tous des pays francophones. C'est donc un plaisir, Excellence. Et encore une fois, merci pour l'accueil qui nous a été réservé. Le médiateur de la République, M. Kassim Issa Osman, a affirmé son souhait de fructifier la collaboration de surcroît et renforcer la coopération entre Djibouti et le Burundi. Permettez-moi d'emblée de vous souhaiter la bienvenue à Djibouti, connu pour être une terre d'échange et de rencontres. C'est un réel plaisir de vous recevoir ici parmi nous. L'événement qui nous réunit aujourd'hui fait suite à celui déjà entrepris auparavant avec la Turquie et l'Éthiopie. En effet, il y a lieu de noter que deux autres pays, à savoir la Serbie et l'Azerbaïdjan, ont souhaité d'entériner un même type de coopération avec nous. Mais la pandémie de Covid-19, qui a pris tout le monde de court, en a décidé autrement. Cher Edouard, avec le Burundi que vous représentez, il s'agit beaucoup plus d'une officialisation de notre coopération par la pose d'une signature. Il faut dire qu'au cours des 4 années écoulées, nous avons toujours coopéré, parlé d'une même voix au sein des instances internationales.
Au cours de l'année qui s'achève, plusieurs activités ont été annulées à cause de la pandémie de Covid-19, à part quelques-unes qui ont pu voir le jour par des visioconférences. La Covid-19 n'a pas épargné mon pays, mais les mesures préventives mises en place par notre gouvernement dès l'apparition du premier cas importé, des décisions énergiques furent prises. Il s'agit de la fermeture des frontières terrestres, aériennes et maritimes. Le gouvernement a procédé aussi aux fermetures des écoles, des universités, des restaurants et bien d'autres lieux publics. Et nous allons au Rwanda où le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, à la tête d'une importante délégation dont fait partie le chef d'état-major de la Défense, le général Taher Mohamed Ali, a pris part à la 28e session ordinaire du Conseil des ministres de la Défense, de sécurité des forces en attente de l'Afrique de l'Est ce vendredi 18 décembre à Kigali. À noter que la République de Djibouti a pris part à cette rencontre de la présidence tournante de cette institution régionale regroupant 10 pays de l'Afrique orientale. Le ministre de la Défense Hassan Omar, dans un discours d'acceptation de la présidence du Conseil des ministres de la Défense et de sécurité des pays membres au nom de la République de Djibouti, a mis en exergue la volonté affichée de notre pays de prendre part aux initiatives en faveur de la consolidation dans la région de l'Afrique de l'Est. Santé, cette fois, le ministère de la Santé vient de clôturer une série de formations sur la prise en charge intégrée du VIH-Sida qui s'est déroulée au Sheraton Hotel, et ce à l'adresse des médecins référents. La cérémonie de clôture de cette formation s'est tenue en présence du secrétaire général de la Santé, Dr Salah Benoïta Tourab, de la directrice des maladies prioritaires, Mounira Ali, financée par l'USAID et avec le soutien donc, du FHI 360. Cette formation avait pour objectif de vulgariser les meilleures pratiques sur le protocole de soins, de prise en charge des maladies vivant avec le VIH-Sida qui intègrent les nouvelles lignes directrices de l'OMS en matière de traitement du VIH-Sida. C'est une année particulière parce que le VIH était un petit peu, pas oublié, mais pas très en avant par rapport à la Covid-19 qui a mobilisé la santé et les autres secteurs. Mais le VIH reste toujours l'un des principaux problèmes de santé publique dans le monde, particulièrement dans les pays comme le nôtre, à revenus faibles ou intermédiaires. Grâce donc aux progrès récents concernant l'accès au traitement antirétroviral, les personnes séropositives vivent désormais plus longtemps et en meilleure santé. Ils tolèrent mieux le médicament et donc l'adhérence est meilleure. Des progrès donc ont été enregistrés dans la prévention de la transmission mère-enfant et dans la survie des mères. En 2016, un peu plus de 8 femmes enceintes sur 10 vivant avec le VIH étaient sous traitement antirétroviral. L'OMS a publié un ensemble de lignes directrices et apporte son aide au pays pour élaborer et mettre en œuvre des politiques et programmes visant à améliorer et à renforcer les services de prévention du VIH, de traitement, de soins et de soutien psychologique pour tous ceux qui en ont besoin. Et nous allons au Bok pour parler sport avec les manifestations sportives intitulées Tournoi de la région de Bok, première édition organisée par le Conseil régional en collaboration avec la préfecture, le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport à travers le soutien de celle-ci a eu lieu donc la finale dans l'après-midi d'hier au complexe sportif de la région de Bok. Cette journée fut consacrée aux finales de disciplines collectives, à savoir le football, le handball. Au niveau de l'athlétisme, ce sont les finales vitesse qui furent au programme, notons également le bon classement des jeunes de Markazi.
Eh bien, la cérémonie a débuté par l'hymne national et le coup d'envoi fut donné par 2 responsables de la région. La journée s'est achevée par les remises de prix et une pose de photos avec les champions. Ensuite, le préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Baroita, a félicité les jeunes. Il a ensuite saisi cette occasion pour adresser un message de condoléances à la famille du commandant Abdelkader Mohamed décédé ce vendredi. Tout d'abord à exprimer mes condoléances à la famille du commandant Abdelkader Mohamed Ali, qui est décédé hier. Toute la région, voire la République, est endeuillée par ces décès. Je voulais exprimer en mon nom au président du conseil régional et à son équipe toutes mes félicitations, parce que c'est une initiative noble. Et ils ont organisé aujourd'hui, depuis hier, ils ont organisé un tournoi plutôt, Omnisport. Et ça, c'est une nouveauté, c'était une première édition. Je les encourage à continuer dans cette lancée parce que ça permet aux jeunes, toute la jeunesse de la ville de Hayou, de participer à des compétitions et en même temps de détecter des talents parmi eux afin qu'ils puissent constituer des équipes dans toutes les disciplines. Je renouvelle également mes remerciements au secrétariat d'État à la jeunesse au sport, ici présent, la sous-direction et leur équipe qui ont participé activement afin que cet tournoi, et aussi à toutes les associations qui se sont associées à l'initiative du président du conseil régional. Et en tout cas, merci à tout le monde. Merci aux forces de l'ordre qui ont participé également afin d'assurer la sécurité de ce tournoi. J'ai dit à la jeunesse d'Obok, de Hayou, de continuer dans cet élan et nous serons toujours à vos côtés. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité régionale et africaine. Le nombre de cas confirmés de Covid-19 sur le continent africain a atteint les 2 469 000 cas ce samedi, alors que le nombre de décès dû à la pandémie est passé à 58 000, a déclaré le Centre africain de contrôle des préventions des maladies. L'Afrique du Sud compte actuellement le plus grand nombre de cas positifs au Covid-19, avec 900 000 cas confirmés. Le pays comptabilise également le plus grand nombre de décès liés au Covid-19 en Afrique, qui est donc de 24 000 décès. Ensuite vient le Maroc avec 412 000 cas confirmés, 6 000 décès, puis l'Égypte avec 124 000 cas confirmés et 7 000 décès selon le CDC de l'Afrique. Fin de ce journal, merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.